Imagine un instant. Et si la chose à laquelle vous essayez d'échapper depuis des mois, voire des années, était en réalité ce qui devait vous sauver? Et si cette connexion que vous pensez avoir coupée, cette énergie que vous avez voulu enterrer, revenait toujours parce qu'elle ne disparaît pas, parce qu'elle ne peut pas disparaître? Ce que je vais vous dire maintenant pourrait changer votre manière de voir votre flaque jumelle pour toujours. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous révélerai un secret que peu d'âmes connaissent. Le seul moment où l'univers vous libère vraiment de ce lien. Et pourquoi tant d'âmes restent piégées sans le savoir. Car peut-être avez-vous déjà tout essayé. Vous avez fermé la porte, vous avez coupé les ponts, bloqué sur les réseaux, déménagé, commencé une nouvelle histoire. Peut-être même que vous ne ressentez plus rien, ou c'est ce que vous croyez. Et pourtant, dans les rêves, dans des signes étranges, dans un frisson inattendu, cette personne revient. Pourquoi? Pourquoi même après avoir tourné la page, quelque chose vous ramène à elle? Et si je vous disais que ce n'est pas parce que vous êtes faible, ni parce que vous êtes dépendant, mais parce que la connexion d'âme entre flammes jumelles ne fonctionne pas comme une relation ordinaire. Et c'est là que la plupart se trompent. Ils pensent qu'en effaçant l'autre, tant pas ça. En fermant la porte, tout est réglé. Mais la vérité, c'est qu'un lien d'âme ne se coupe pas. Et tant que vous ne comprenez pas pourquoi il existe, il continue d'agir dans votre vie, comme une onde invisible qui attire les mêmes schémas. Les mêmes blessures, les mêmes dynamiques. Vous pouvez croire que vous êtes libre, mais il suffit d'un regard, d'une chanson, d'un rêve pour que tout remonte à la surface. Et cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que cette connexion est venue pour vous éveiller, pas pour vous détruire. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus vous fuyez, plus elle grandit. Plus vous combattez, plus elle persiste. Car la flamme jumelle n'est pas une relation. Elle est une expérience, une initiation, un chemin qui vous pousse à vous retrouver vous-même. Et tant que vous refusez de voir ce qu'elle est venue révéler, et tant que vous restez dans le déni, elle reviendra encore et encore, parfois avec l'intensité d'un ouragan, parfois avec la subtilité d'un parfum, mais elle reviendra, car l'univers ne lâche jamais. Il attend patiemment que vous compreniez que la solution n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et peut-être que maintenant vous commencez à sentir ce que votre âme savait déjà. Peut-être que vous comprenez pourquoi toutes vos tentatives pour tourner la page ont échoué. Car tourner la page ne suffit pas si vous n'avez pas lu ce que cette page voulait vous apprendre. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai quel est le signe ultime qui montre que vous avez enfin compris que vous êtes prêt à transcender ce lien et à vivre en paix. Car beaucoup pensent que la paix vient en effaçant l'autre. Mais la paix ne vient jamais de la fuite. Elle naît lorsque vous arrêtez de fuir, lorsque vous regardez vos blessures en face, lorsque vous les accueillez sans peur ni jugement. Et c'est là que la magie opère. La plupart des flammes jumelles vivent 3 phases. La première est celle de l'attraction magnétique, cette force qui vous attire vers l'autre comme si vos âmes se reconnaissaient dans un océan d'éternité. Cette phase est enivrante. Elle vous élève, elle vous consume, elle vous fait croire que vous avez enfin trouvé le paradis. Mais très vite vient la deuxième phase, la fuite, le rejet, la douleur. Vos blessures se réveillent. Vos peurs prennent le contrôle. L'un fuit, l'autre poursuit, et le cycle se répète encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Et c'est ici que beaucoup se disent « Assez, je tourne la page, je dois sauver mon cœur ». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fuyant, ils ne coupent pas le lien. Ils prolongent le cycle. Car ce lien n'est pas physique, il est énergétique. Et l'énergie ne disparaît pas tant qu'elle n'est pas transmutée. C'est pour cela que, même après des années, vous pouvez sentir sa présence, vous pouvez rêver de lui, vous pouvez être ramené à des souvenirs comme si le temps n'existait pas, car le lien d'âme transcende le temps et l'espace. Il est là pour une raison, et cette raison n'est pas de vous emprisonner, elle est de vous libérer. Mais pour cela, il faut oser traverser la troisième phase, celle de la transformation intérieure,
celle où vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur. Celle où vous comprenez que votre flamme jumelle n'est pas votre sauveur ni votre bourreau. Elle est un miroir, un reflet de ce que vous portez en vous. Et c'est ici que se joue le basculement, celui dont je vais vous parler à la fin. Car ce basculement est subtil. Il ne se voit pas, il se sent. Il se produit dans un silence intérieur, dans un instant où vous ne cherchez plus à fuir, ni à retenir, où vous acceptez que vous êtes entier, même sans l'autre. Et c'est ce moment précis qui libère l'énergie, qui pacifie le lien, qui vous rend enfin libre. Mais attention, beaucoup croient avoir lâché prise alors qu'ils ont simplement fermé leur cœur. Mais la vraie libération ne vient pas d'un cœur fermé. Elle vient d'un cœur ouvert qui ose tout accueillir. Et c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Car si vous êtes encore ici, c'est que votre âme est prête à entendre la vérité. Le signe ultime que vous avez transcendé le lien avec votre flamme jumelle, c'est ce moment où vous ressentez une paix profonde, une paix qui ne dépend pas de la présence ou de l'absence de l'autre. Une paix qui ne cherche plus à posséder, Ni à fuir. Une paix qui dit « je suis entier, je suis amour ». Et dans ce moment, l'univers s'aligne. Car vous avez compris la leçon. Et c'est alors seulement que votre flamme jumelle peut revenir. non plus comme une dépendance, mais comme un choix libre et conscient. Et si elle ne revient pas, vous ne souffrez pas. Car vous savez que rien n'est perdu, que tout est parfait. Et c'est cela, le but ultime des flammes jumelles, non pas l'union extérieure, mais l'union intérieure. Et quand vous atteignez cet état, tout change, votre vie, vos relations, votre vibration. Car vous êtes enfin libre, et vous comprenez que tourner la page ne suffit pas. Il fallait lire la page. Il fallait l'incarner, et maintenant vous êtes prêt.